La vie est une concentration des énergies. Le titre est celui d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions privées, édition Ondes Positives, cette année 2019. Il y a exactement quelques semaines, son auteur est avec nous. C'est dans la collection du développement personnel au développement local. Il est écrivain et éditeur. Bruno Kaimwa Maneno. Maneno en Kiswahili qui signifie en lingala Makambo. Monsieur Makambo, bienvenue. Merci. Alors, la vie est une concentration des énergies. C'est pratiquement une inspiration qui vient de votre dernier ouvrage. L'avant-dernier, intitulé « La vie est une intelligence ». Oui, Fabien, merci pour m'avoir ici dans ce plateau, comme d'habitude. Ce livre est la suite logique d'un livre que j'ai publié en 2016, « La vie est une intelligence ». Dans ce livre, j'avais développé dans le 3e chapitre la concentration. J'avais parlé de la concentration, ouais, la nécessité le dernier chapitre de ce livre, oui. La vie est une intelligence. Vous avez également abordé l'aspect de ce qu'on doit manger. Bien la vie est une intelligence. Même ce qu'on mange est très déterminant dans notre agissement, dans notre comportement. Comme qui dirait, notre attitude détermine notre altitude. Bien effectivement. Et donc, c'est un livre qui était très bien vendu, bien apprécié par le lecteur, qui m'ont demandé de faire plus. Donc, j'ai publié en 2019, je viens de publier en 2019 la 2e édition de La vie est une intelligence, mais j'ai été aussi obligé d'aller en détail sur la question de la concentration. Et donc, dans La vie est une intelligence, après plusieurs questions, je m'étais rendu compte que la vie n'était pas un combat comme on a l'habitude de le dire mes compatriotes, mais il faut de l'intelligence, il faut mettre de l'intelligence. Dans la suite, quand mes lecteurs m'ont demandé de réfléchir plus sur la nécessité de savoir se concentrer, j'ai aussi découvert que la vie, c'est une concentration des énergies. Ceux qui réussissent sont ceux-là qui savent concentrer leurs énergies. J'ai examiné dans les temps anciens, ce qu'a été la civilisation égyptienne, ce qu'a été la civilisation grecque, ce qu'a été la civilisation maya et inca, ce qu'a été la civilisation de la Chine antique, c'est que le comportement des grandes personnes qui réussissent aujourd'hui, je suis arrivé à une conclusion telle que dans la plupart des cas, que ce soit les sociétés ou les hommes, ils savent concentrer leurs énergies, ils savent focaliser leur attention sur des sujets bien précis. Donc ce ne sont pas des hommes ou des sociétés qui ont l'habitude d'éparpiller les énergies, de disperser les énergies. Ils savent mettre les énergies sur un sujet, sur un thème, sur un objet bien précis, et ils réussissent à mener au bout ces projets ou ce qu'ils sont en train de chercher. Et parce que nous, on est dans ce processus-là, je m'étais dit qu'il fallait partager avec mes compatriotes cette découverte qui est quelque chose de très important, parce que dans une société comme la nôtre, on a besoin de gens qui savent se concentrer, des gens qui savent focaliser leur attention sur des choses bien précises, et s'ils ont des projets, qu'ils mettent leur intelligence, leur force, leurs énergies sur ce qu'ils sont en train de travailler. Donc, j'ai constaté dans notre société qu'il y a beaucoup de gens qui éparpillent les énergies. Alors, dans les subconscients collectifs du peuple congolais, certains observateurs congolais, justement, pour la plupart, nous parlons de nous, estiment que nous sommes un peuple distrait, trop bavard, un peuple sans discipline, alors qu'il est assis sur une mine d'or, un peuple qui aime les activités abrutissantes, avilissantes, bref, un peuple qui n'a pas envie de conquérir ce que Dieu a mis à sa disposition. Votre réaction avant qu'on entre dans la lecture apprivoisée de votre livre? Oui, Fabien, ce que vous venez de dire, ce que vous venez d'affirmer va tout droit
sur les lignes de ce que j'ai développé dans le livre, parce que on peut avoir des richesses, on peut avoir des ressources naturelles, mais si l'homme ne sait pas organiser son intelligence, ne sait pas organiser son mental, ne sait pas avoir une discipline, ne sait pas se comporter, ne sait pas observer les lois qui dirigent la nature dans laquelle nous vivons, et je ne sais pas moi comment cet homme sera en mesure de bien organiser sa société. Et donc si je suis arrivé à publier ce livre, c'est pour inviter mes compatriotes à savoir effectivement concentrer leurs énergies sur les objectifs qu'ils se fixent, à avoir une discipline dans leur vie, quotidienne. Parce que je vois beaucoup de gens qui tapent à côté, qui ne réussissent pas simplement parce que ce sont des gens qui ne font que éparpiller les énergies. Ce sont les gens qui veulent être à 10 endroits à la fois. Or ça, on ne peut pas construire quelque chose de durable, de solide, d'efficace, si on ne sait pas concentrer les énergies sur un sujet beaucoup plus précis. Sans lire votre livre, il y a quelque temps, il m'est arrivé de parler aux jeunes gens venus pour les stages académiques et d'autres stages professionnels. Je dis, mais vous embrassez plusieurs choses à la fois. En même temps, plantant, en même temps, acheteur des unités pour les fans de vos grands frères, vos grandes sœurs, shawarma et voilà, quelques autres pains, boissons dans les supermarchés. Mais finalement, vous allez vous concentrer sur quoi pour vous rendre utile et vous faire remarquer pendant votre stage. Je ferme la parenthèse. La vie est une concentration des énergies, clé au pluriel, pour apprendre à se concentrer afin d'atteindre ses objectifs. C'est ça les sous-titres de votre livre. Mais à la page 3, vous empruntez l'adage d'un sage chinois qui dit « Ce n'est pas parce que deux nuages chargés d'électricité se rencontrent que la foudre jaillit, c'est pour que la foudre jaillisse que deux nuages chargés d'électricité se rencontrent. » Un sage chinois. Pourquoi vous avez voulu commencer par cet adage? J'ai voulu commencer par cet adage simplement parce que quand dans la vie on se fixe des objectifs, on doit avoir les regards vers l'objectif et éviter de se distraire de ce qui ne rentre pas dans la ligne droite des objectifs. Je dois souligner une chose avant de continuer. Ce livre, le premier, La vie est une intelligence, et la suite de La vie est une intelligence, donc La vie est une concentration des énergies. Et ces deux livres sont les inspirations qui me sont venues, qui sont arrivées quand j'enseignais dans les enseignements que je donne à l'INBTP. À l'INBTP, nous formons des jeunes ingénieurs. En préparatoire où j'enseigne, on reçoit les jeunes qui viennent des écoles secondaires. Je continue à être témoin d'un chaos dans la façon de se comporter des jeunes gens. Donc des jeunes gens, on reçoit des jeunes gens sans objectif. Je signale au réalisateur que la photo de ce livre donc est avec vous. Voilà, donc ça permettra au ras de la bibliothèque, à tous les amoureux du livre. Ah voilà, c'était arrivé. De pouvoir comprendre de quoi on parle. Je ne vous interromps pas, mais je voudrais revenir sur l'arbre qui est sur l'arbre tout au-dessus du titre de votre ouvrage. Ça symbolise quoi? Oui, cet arbre, cette plante, je l'ai prise comme photo pour illustrer ce que je dis. Dans la plupart des cas, les gens se plaignent. La société ne fonctionne pas, il n'y a pas de l'emploi, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais quand vous regardez bien la plante qui est sur la couverture de ce livre, vous allez constater une plante qui a des feuilles vertes et qui est en bonne santé. Mais une plante qui ne devrait pas normalement être là où elle est. Donc ce n'est pas un endroit efficace pour qu'on ait des plantes là. Mais la plante a poussé. Si on réfléchit sur base de cette photo-là,
On peut dire toute personne qui met ses énergies de manière attentive, de manière solide sur un sujet, il peut avoir le résultat. Et donc les graines sont tombées sur ces murs et qui ne sont constitués que par des blocs de ciment, mais les graines ont poussé simplement parce qu'il y avait cette volonté pour cette plante d'exister. Et alors toute personne humaine qui met son intelligence, qui met sa puissance, la puissance de pensée, qui met ses efforts dans un sujet, dans un objet, sur un thème quelconque, il peut atteindre les résultats s'il a cette capacité de focaliser ses énergies sur ce qu'il veut effectivement. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi cette plante qui a poussé là où on ne pouvait pas imaginer qu'une plante puisse pousser. Justement, ça nous amène au premier chapitre dans lequel vous parlez de l'énergie, où vous définissez l'énergie, l'attention et la concentration. D'abord, l'énergie physique, l'énergie dynamique, l'énergie spirituelle. Est-ce que vous entendez par l'attention et la concentration? Vous avez la parole pour expliquer aux lecteurs ou aux téléspectateurs, mais pas pour tout dire, parce qu'ils doivent lire eux-mêmes le livre. Oui, je ne pouvais pas aborder un sujet aussi important comme celui-là sans définir, sans éclairer mes lecteurs sur ce que moi j'entendais par l'énergie, par la concentration. Et on ne pouvait pas comprendre, on ne peut pas comprendre ce que c'est l'énergie, et ce que c'est la concentration sans passer par d'autres concepts. Et donc l'énergie normalement c'est cette force physique et spirituelle qui fait que nous vivions, qui fait que nous existions. Et donc c'est l'énergie à la fois physique et spirituelle qui fait que nous soyons en train de parler à ce moment ici. Mais il faut que chacun d'entre nous sache gérer l'énergie qu'il y a en lui. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit se gérer d'elle-même. Au jour d'aujourd'hui, dans la plupart des cas, dans les sociétés, des gens qui sont largement avancés que nous, on ne veut plus par hasard. Donc ce sont des notions qui ne s'enseignent pas à l'école, mais qui notre gouvernement normalement devrait savoir comment faire pour que la population congolaise puisse être informée de ce type de notions. Et donc chacun d'entre nous a une énergie à la fois physique et spirituelle, mais cette énergie doit savoir être gérée et guidée. Quand on ne sait pas gérer et guider son énergie, on ne saura pas normalement avoir et vivre une vie ordonnée, on ne saura pas bien gérer et bien accomplir les choses. Alors, et c'est cette énergie bien gérée, bien organisée qui fait qu'on arrive à la concentration. Donc quand on sait organiser, quand on sait orienter cette énergie vers un sujet unique, un sujet important, un sujet utile, on ne sait pas orienter cette énergie dans 2 ou 3 sujets, là on peut dire qu'on est en train de concentrer l'énergie, on est en train de concentrer les efforts, on est en train de concentrer la force vers un domaine bien précis. Et c'est ce que je veux en écrivant ce livre. Je veux qu'on ait des Congolais qui soient à mesure de focaliser leurs énergies dans des sujets. Si vous êtes joueur, concentrez vos énergies dans le jeu. Si vous êtes journaliste comme vous, mettez toutes vos forces dans le journalisme. Si vous êtes homme d'affaires, mettez toutes vos forces dans les activités d'affaires. Mais quand on est journaliste, on veut être homme d'affaires, on veut être footballeur, là on est en train d'éparpiller les énergies. Et là, on ne peut pas avoir de résultats fiables. On aura des hommes qui ont l'habitude de gaspiller les énergies, de les éparpiller. Pourtant, les sociétés actuelles sont des sociétés dans lesquelles on a besoin de gens qui savent concentrer leurs énergies, les mettre dans des sujets bien précis, les mettre dans des objectifs clairs pour avoir des résultats solides et fiables. Très bien. Alors, vous parvenez dans votre livre, cette fois-ci vers la page 22-23, à établir un distinguo, je dirais bien une démarcation entre l'attention
et la concentration. Oui, au niveau de l'attention, on commence par l'attention. Oui, on est attentif quand on est regardant envers une chose, envers une réalité, envers ce qui est devant nous. Mais la concentration elle veut à ce que on mette et nos pensées, et nos sens, et notre regard sur ce qui est devant nous. Donc je peux dire l'attention semble être un peu temporelle, mais la concentration demande à ce qu'on mobilise et à la fois les sens et l'intelligence, et que certains sens soient même fermés à tout ce qui peut se passer dans notre entourage, pour ne s'intéresser qu'à ce qui est devant nous. Donc, mais l'attention favorise la concentration. Avant qu'on arrive à la concentration, il faut d'abord être attentif. On ne peut pas être concentré si on ne sait pas avoir une bonne attention. Donc, par exemple, vous lisez la Bible, vous prenez Philippiens chapitre 4, verset 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par prière, action de grâce ou avec action de grâce. » Alors, vous devez focaliser votre pensée sur ce verset pour que cela produise des effets. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut ce qu'on appelle aussi la méditation. Ça fait appel à la méditation? Bien, la méditation, je dirais, la méditation à un certain moment est un aspect de la concentration. Donc, résulte de la concentration. Une personne qui est dans la méditation et dans la concentration. Vers la fin, j'ai expliqué les différents types de concentration. Donc, vous allez comprendre, par exemple, que les sociétés orientales, si elles sont développées, les Chinois, les Indiens, ce sont des champions dans le domaine de la méditation. Mais c'est ce qui fait à ce que vous risquez de nous amener dans les religions orientales avec beaucoup de ténèbres comme soubresaut. Ça, c'est très dangereux pour les lecteurs. Moi, je ne les trouve pas dangereux. Je rappelle ici que j'ai fait les études internationales et interculturelles. Et l'aspect interculturel m'intéresse plus. Nous sommes dans une société où on n'a connu que le christianisme. J'ai l'habitude de le dire sans avoir peur de qui que ce soit. Je sais, moi, à mon niveau, que Dieu n'est pas chrétien. Et donc, Dieu, c'est pratiquement une force qui est là à la fois pour les musulmans, pour les bouddhistes, pour les hindouistes, même pour les athées. Et donc, c'est une puissance l'interculturel. Oui, une force beaucoup plus élevée. Et alors, par rapport à ça... Mais les lecteurs doivent savoir que vous-même, vous êtes chrétien. Je suis chrétien catholique, j'ai été formé d'ailleurs par les jésuites et ils ont une vision beaucoup plus avancée. Et donc ce ne sont pas des gens qui ont encore de mire qui existent par exemple dans le catholicisme congolais. Ce sont des gens qui ont une vision beaucoup plus avancée, qui va un peu plus loin. Donc c'est là où je dirais, si vous allez dans les églises chrétiennes les plus ouvertes aujourd'hui, vous allez trouver la méditation. De type indien, la méditation du type chinois. Moi, j'ai vu des gens dans les églises européennes en train de méditer selon les formules qui nous viennent de l'Inde et du Chinois. Et donc, c'est pratiquement tous ces aspects qui ont fait à ce que je regarde à la fois la religion chrétienne, la religion musulmane et les religions, je vais dire, orientales. J'ai trouvé qu'il y a quelque chose d'intéressant, par exemple, dans toutes ces religions-là. C'est cette recherche de pouvoir, de vouloir aller vers la concentration. La prière elle-même, c'est un mode de savoir se concentrer. Et donc la prière, quand vous voyez une personne qui est en train de prier, c'est une personne qui se retire, qui se déconnecte de tout ce qu'il y a, qui focalise son attention sur certains sujets qu'il veut améliorer de sa vie. Et ça, c'est la concentration. Qu'elle soit chrétienne, c'est pas moi, bouddhiste ou musulmane. Oui. Et donc, il y a manger à boire dans ce chapitre de concentration. Oui. Lorsque vous faites recours à toutes ces religions, à toutes ces cultures orientales, occidentales, africaines, pas beaucoup de choses à redire. Le lecteur peut découvrir les sortes de concentration
dont vous parlez dans ce livre, mais ça n'a rien à voir avec ce à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure. Vous êtes en train de développer des idées, mais des idées qui sont pures. Alors, au chapitre 3, vous dites pourquoi faut-il concentrer nos énergies? Dites aux lecteurs, aux téléspectateurs, pourquoi... quelle est la réponse que vous y donnez? Pourquoi chacun d'entre nous, pourquoi j'invite les gens à savoir concentrer leurs énergies? C'est pour réussir dans leur vie quotidienne. Parce qu'une personne qui ne sait pas mettre ses énergies dans ce qu'il fait, oui. Je ne vois pas comment il va réussir. Vous vous réveillez le matin, vous avez un projet, aujourd'hui je vais aller au centre-ville rencontrer tel. Vous êtes en train de partir, un ami vient, vous dit, bon, tu peux m'accompagner. Donc tu oublies même là où tu allais, tu vas. Là c'est une personne qui est déconcentrée. Une personne concentrée va dire, non, moi j'ai quitté chez moi pour aller à tel endroit. Or, il y a beaucoup de gens qui font ça dans notre société. Vous avez votre propre projet. Vous voulez dire, je suis en train de construire une maison. Vous élevez les murs de votre maison, il y a un ami qui vient, il vous dit non, prenons d'abord cet argent, allons à Dubaï, allons acheter quelque chose. Vous arrêtez les travaux, vous prenez de l'argent, vous mettez dans Dubaï. C'est l'éparpillement des énergies. Donc il faut être concentré. Donc c'est ça ce que vous venez au travail, quelqu'un vous dit non. Maintenant, vous pouvez abandonner ce travail pour qu'on commence à... on doit aller piloter l'avion ou les avions. Parce que Congo Airways aura autant d'avions dans sa flotte. Voilà comment on déconcentre les gens au jour le jour. Vous êtes en train de vous promener, vous dites je vais aller voir mon oncle pour résoudre la question de la famille. On vous dit non, on va aller voir le match d'SMP, c'est pas moi, Vita Club. Ça pose problème. On ne peut pas avoir dans une société qui veut se développer des gens qui ne savent pas avoir de la concentration dans ce qu'ils font. Parce que pour achever quelque chose, il faut savoir mettre du sérieux dans ce que l'on fait. On vous dit qu'il faut favoriser l'émergence. Pour favoriser l'émergence, nous sommes à la page 41, pour favoriser l'émergence d'une conscience individuelle et collective. Et c'est la réponse que vous donnez à la question pourquoi justement concentrer ses énergies. Bien effectivement, parce qu'on ne peut pas avoir des hommes conscients si ces hommes ne savent pas mettre leurs idées dans un sujet beaucoup plus précis. Et quand il y a beaucoup de personnes au sein d'une société qui savent se concentrer, qui savent focaliser leur attention dans ce qu'ils font, il va aussi avoir de la conscience collective, de la conscience collective. On ne peut pas arriver à la conscience collective des Congolais si on n'a pas de Congolais qui ne savent pas se concentrer. Donc la discipline personnelle de chaque Congolais peut amener à faire éclore une conscience collective efficace qui peut faire changer les choses au Congo. Bien évidemment, on a besoin des gens qui savent se concentrer, qui sont des personnes disciplinées, des personnes qui sont focalisées sur ce qu'ils font. On a évidemment bien besoin de ces gens-là parce que c'est avec ces gens-là qu'on saura construire un pays, une Afrique qui va améliorer les conditions de vie des gens. Alors vous dites la consommation d'une alimentation saine, équilibrée, ça fait partie intégrante de ce, si on veut aller plus loin. Oui, pour avoir un organisme qui est disposé à accepter cette concentration, il faut savoir ce que l'on mange. Il faut contrôler ses idées, il ne faut pas être trop négativiste. Il faut... bon, on ne peut pas par exemple se concentrer s'il y a, par exemple, vous avez des mots de vente. Or, les gens, dans la plupart des cas, qui ont des mots de vente, c'est peut-être des gens qui n'ont pas eu le temps de contrôler ce qu'ils ont mangé. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'alimentation. Il y a la question de savoir contrôler les idées qui circulent dans sa tête. Il y a la nécessité de savoir faire des sports pour être moins stressé, parce qu'on ne peut pas savoir se concentrer si on est stressé. Et donc, il y a toute une série de disciplines qui nous aident à savoir nous concentrer. Voilà. Et nous avons des exemples dans ce pays, des gens qui ont fait preuve de la capacité de concentration. Je vais aboutir par là.
Quelques secondes. Oui, pendant la période de la conférence nationale souveraine, il y a quelque chose qui est resté un peu dans les têtes des gens, où on dit Étienne Tshisekedi avait la capacité avait été resté dans la salle pendant plus de 8 heures, sans même se lever pour aller se soulager. Et ce type de discipline, cette capacité de concentration, si nous ne savons pas éduquer nos jeunes gens à avoir cette discipline-là, on peut être intelligent, mais on ne saura pas réaliser quelque chose de plus important dans les négociations internationales. On ne sait pas bien défendre son pays, on ne peut pas bien défendre sa société si on n'a pas la capacité de concentration pour remettre en cause, par exemple, l'un ou l'autre aspect qui a été dit. Et donc, j'invite les gens à lire ces livres, à pouvoir appliquer surtout ce qui est dit dans ces livres pour changer leur propre vie, parce qu'il dépend, et il est d'abord question de la vie de chacun d'entre nous, et puis pour bien servir notre société. Et voilà, même Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État américain, le tout premier le tout premier, comme on dit, noir américain à accéder à cette fonction, troisième poste donc de l'administration américaine. Il a écrit un livre, « J'ai eu la chance ». Ça a été traduit comme ça, en français. Et quand vous le lisez, vous comprenez que ce n'est pas toujours facile. C'est mieux la lecture. Merci Bruno Caillois. Vous avez quitté l'Harmattan pour quelles raisons? On en saura. Pour créer votre propre édition, oui, édition Onde Positive, vous devenez vous-même éditeur de vous-même. C'est une très bonne chose. Je vous recommande ce livre. Il y a bien des choses à dire, mais le temps nous fait défaut. Achetez ce livre. Vous pouvez retrouver Bruno, si vous avez besoin de ses coordonnées, je vous les donne, dans les librairies, les bibliothèques. À très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.